Coucou. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. J'ai passé une très belle semaine, donc je suis en forme. J'ai pu me ressourcer, retrouver mes armes, mon soleil, ma nature, et puis travailler, bah voilà, hein, tout ce qu'il y avait besoin pour pouvoir être en phase optimale pour demain. Parce que ça y est, demain c'est le grand jour. Je pars à l'hôpital. Je me fais opérer, je pense, début d'après-midi. Donc voilà, et bah, j'ai pensé à vous là parce que je suis en train de préparer mes petites affaires et puis que c'est souvent qu'on me demande, ben, comment, j'ai pu, faire pour faire accepter mon régime alimentaire, comment j'ai fait, pour m'alimenter comme il faut, comme je voulais en carnivore à l'hôpital. Alors, à l'époque, j'avais pas, la possibilité de préparer à l'avance puisque, j'étais à rentrer en urgence et qu'après, j'avais juste mes voisins qui ont bien sûr bien voulu m'emmener quelques petits trucs que je leur demandais, des gens qui allaient faire 2-3 petites courses pour moi. Puis après quand j'ai pu sortir, j'allais moi aussi chercher les produits, mais j'ai pas pu préparer avant. Là, je prépare avant parce que, les seules choses que je sais, c'est que je n'ai pas de frigo dans la chambre, qu'ils vont me poser les questions, quand je vais arriver pour savoir, bah, voilà, un peu ce que j'ai besoin, et mes allergies surtout, des choses comme ça. Donc je ne sais pas comment ils vont être réceptifs, vraiment à mon alimentation, à quel point et puis, bah, on n'est jamais à l'abri, aussi, de se retrouver face à un plateau, rempli de glucides. Puisque, ben, des fois, il y a souvent des erreurs, hein, ça peut arriver et puis voilà, même moi j'ai vu des diabétiques, avec des glucides à gogo dans leur plateau. Donc soyons, voilà, j'ai besoin et comme tout, je pense que quand on va justement à l'hôpital et ça, on a besoin d'être rassuré. On n'a pas besoin de cogiter là-dessus. J'ai envie de libérer mon esprit parce que j'ai besoin de tout mon état, bien-être, là-haut, sans avoir, une petite chose en plus qui vient m'embêter, avec ça, pour me dire: «Bah, voilà, est-ce que je vais manger à ma faim? Est-ce que je vais avoir les bons aliments? Comment je vais faire?» Enfin, il y a pas besoin de ce genre de questionnement. Donc pour me rassurer, moi, j'emmène des choses, voilà, qui se conservent, dans la chambre sans problème, que je vais pouvoir consommer, comme je le désire, si j'en ai besoin, qu'il y ait mon alimentation adaptée ou pas d'ailleurs, parce que, il y a pas, bah, forcément j'aurai tout ce qu'il faut et s'il y a une alimentation adaptée, bah, peut-être que j'aurai des besoins supplémentaires. Peut-être que j'aurai envie de manger plus, bah, j'aurai pas ce genre de contrariété. Puis, souvent, ce qu'on emmène, bah, c'est les choses qu'on aime, qu'on apprécie aussi, donc c'est un peu c'est mes aliments doudous, quoi, j'ai envie de dire et bah, qui me réconfortent et je pense que quand, on sort d'opération, ou qu'on est dans un endroit où on n'est pas chez soi, on n'est pas, super confort, bah, on a besoin de réconfort encore plus, donc si on peut s'en apporter un petit peu avec, des choses, qu'on aime, manger et où il y a des bons nutriments dedans, bah, que demander de plus, quoi? Donc je vous fais un petit point, pour vous montrer que c'est très simple. Il y a pas, de choses, très compliquées, c'est justement pas transformé et voilà, on est dans des choses très, très simples. Donc premièrement, déjà, il y a, hop, je vous montre, du sel, ça c'est la base. Là, j'ai pris le gros pot de sel, mais j'ai aussi le petit pot que j'emmène tout le temps avec moi. Il y aura, donc quand on parle de base, bah, il y aura le ghee, voilà. Alors là, c'est pas du ghee, Gabori, hein, j'ai pas moyen de m'acheter du ghee Gabori tout le temps. Je fais mon ghee, moi-même, mais j'avais un pot d'avant, donc je l'ai mis dedans. Du bon ghee maison, voilà. Déjà quand vous avez du ghee et du sel, déjà on est pas mal. Et puis, hop, dans l'aliment, que j'emmène aussi, je vais vous montrer mes bonnes poignes de porc, voilà. Si on peut les voir à travers. En plus, ça a été fait par quelqu'un que j'aime beaucoup, donc ça me fait encore plus plaisir de les manger. Elles sont super bonnes. Et j'emmène aussi, hop, mon bif Jorki fait maison. Tout simple, voilà. Ça c'est séché, il n'y a pas de aucun problème avec ça. Ça se conserve. Si je le mange, tant mieux. Si je le mange pas, je le ramène chez moi et j'en aurai encore. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Bien sûr, je vais emmener mon saucisson que je mets dans un torchon tout simplement. Comme ça, j'aurai du bon saucisson à manger aussi avec bah, mon ghee et mon sel. Ensuite, exceptionnellement, je vais emmener 4 œufs durs. Alors, pourquoi que 4? Parce que au niveau conservation, bah, comme j'ai pas de frigo, on va rester là-dessus sur 4 pour le premier jour. Je pense que ça sera largement suffisant. Sachant que bah, si j'ai calculé, hein, maintenant, si je me fais opérer en début d'après-midi, je mangerai peut-être un petit œuf en collation et peut-être 3 œufs le soir si j'en ai envie.
Bref, ça sera peut-être la seule chose qui pourrait être, jetée, si jamais je l'utilise pas, mais tout le reste, en fait, ça se garde. Et je vais prendre aussi avec moi du cornet de bif. Alors, je préfère le cornet de bif, comme aux terrines et ça parce que, en fait, dedans, il y a que de la viande et du sel. Donc, voilà, je suis sûre, voilà, j'ai pas d'autres produits, dedans. Donc ça, c'est top. Et puis, pareil, si je l'ouvre, je vais en manger, surtout, toute la période, où j'y suis et si je l'ouvre pas, ça se perd pas, je peux la ramener chez moi. Il y a pas de perte et puis j'emmène aussi une petite boîte de sardines. Parce que, voilà, comme ça, si jamais on vient me dire, «Bah non, on peut pas vous le faire», j'ai tout ce qu'il faut, franchement, pour manger pendant 2 3 jours. Parce que je sais pas encore exactement combien de temps je vais rester. Et si jamais ils font mon alimentation, voilà, tout ça, ça repart, chez moi et je continuerai à manger, la prochaine fois. J'emmène aussi, forcément mon beurre de cacao, voilà, mes petites pastilles. Bon ça, c'est assez addictif chez moi, on va vraiment dire que c'est mon aliment doudou en ce moment. On va essayer de bientôt de baisser un peu les quantités, je trouve, parce que j'apprécie vraiment ça. Je deviens un peu addict à ça, mais bon, ça on en reparlera une autre fois. J'emmène des petits sachets de thé, comme ça aussi j'ai du bon thé comme je l'aime moi, ça c'est un peu réconfort. Et puis mes petites fioles de vinaigre. C'est pas forcément le vinaigre de la marque qu'il y a dessus, mais c'est le vinaigre que je remplis dedans. Voilà, ça j'aime bien, ça me permet de si je trouve une boisson gazeuse ou de l'eau là-bas, de pouvoir mettre un peu mon vinaigre dedans. C'est mes petites habitudes, je peux les garder, même si je suis partie là-bas. Et puis, bien sûr, j'emmène aussi mes petits compléments alimentaires. Alors, tout simplement magnésium, bore et vitamine D3. J'ai plus de vitamine K en ce moment. C'est pas grave, elle va bientôt arriver. Et puis, j'emmène pas de collagène, pour ceux que bon, je pense que, tout simplement pour 2 3 jours, c'est pas grave en soi que je n'en prenne pas, et puis en plus j'en ai plus, donc je vais en recommander bientôt. Mais voilà, c'est pas dramatique. C'est pas gênant, de pas prendre, voilà, 1 journée ou 2 ces compléments. On va pas non plus, voilà, c'est juste, sincèrement, les routines, elles seront reprises dès que je vais revenir. Mais, en tout cas, j'ai tout ce qu'il faut de réconfort, pour me sentir bien, apaisée, dans mon esprit à ce niveau-là. Ça ne me prend pas la tête et sachez que tout ça, ça s'emmène aussi, quand vous partez en vacances, ça va pas me prendre beaucoup de place. Quand vous partez en trek, alors, il y a des choses à adapter. C'est sûr que les contenants peuvent être, des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus légères, mais, il y a rien de lourd dans de la couenne de porc, dans du beef jerky. Le ghee, alors certes, l'été, il va être un peu plus liquide, mais il y a peut-être moyen, voilà, de le mettre dans un contenant, maintenant ils font des trucs isothermes aussi, comme je faisais pour le beurre. Donc, il y a plein de possibilités, franchement. En plus, quand vous êtes en trek, bon, voilà, il y a peut-être une autonomie de 2 jours, comme là, je fais 2 3 jours. Après, on retrouve un autre endroit pour acheter de la nourriture et cetera et franchement, il y a aucun souci là-dessus. Sachant qu'en plus, c'est ce que j'allais dire, là, je vais jeûner forcément, donc ils veulent un jeûne de 6 heures, mais moi, je vais manger, en fait, ce soir, peut-être un peu plus tard. Je pense, voilà, pour vraiment, voilà, tenir, mais je j'ai pas de problème, j'ai pas faim spécialement, donc je sais que je vais pas peiner à tenir jusqu'à demain, et puis l'opération, être bien à jeun. Mais, parce que, en carnivore, cétogène, on n'a pas cette problématique, d'avoir, très, très faim. Pour moi, en tout cas, c'est pas le cas. Donc voilà. Petite, source, technique, ça aussi c'est vachement pratique. Quand vous avez du ghee, il y a la cuillère dessus, il y a le couteau, il y a la fourchette pour la boîte de conserve et tout, ça peut être top aussi ça. Voilà, voilà, après, le reste, mes écouteurs, mon petit livre et puis, on sera bien. J'essaierai de vous partager, comment ça s'est passé l'opération déjà, et puis, mon accueil là-bas, comment ça a été, perçu au niveau de mon alimentation, les échanges que j'ai pu avoir, on verra tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez, à m'envoyer des petits messages, ça me fera bien plaisir et puis, je vous dis à très vite.